Voici l'histoire complète de Mouammar Kadhafi, le célèbre dirigeant libyen, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, en naissance et origine. Mouammar Mohamed Abdeslam. Kadhafi est né le 7 juin 1942, ou 1943 selon certaines sources, près de Sirte, dans le désert libyen. Il appartenait à la tribu des Kadadfa, une tribu bédouine arabe vivant dans une région pauvre et reculée. Issu d'une famille modeste de nomades, Kadhafi grandit dans un environnement marqué par la pauvreté, la religion et la fierté arabe, jeunesse et éducation. Dès son enfance, Kadhafi se passionne pour la politique et l'histoire du monde arabe. Il admirait profondément Gamal Abdel Nasser, le président égyptien et symbole du nationalisme arabe. Il fit ses études primaires à Séba, puis rejoignit l'académie militaire de Benghazi, où il fut formé comme officier. C'est durant ces années d'études qu'il commença à rêver de libérer la Libye du joug étranger et de transformer son pays en une grande nation indépendante. Le coup d'État de 1969. Le 1er septembre 1969, à seulement 27 ans, Kadhafi mena un coup d'État sans effusion de sang contre le roi Idriss Ier, alors absent du pays. Il abolit la monarchie et proclama la République arabe libyenne. Il devint alors le guide de la révolution, un titre qu'il conserva toute sa vie, sans jamais se désigner officiellement président. Hâte les premières années au pouvoir. Kadhafi entreprit rapidement de nationaliser le pétrole libyen, jusque-là contrôlé par les compagnies occidentales, redistribuer les richesses issues du pétrole à la population, expulser les bases militaires américaines et britanniques du territoire libyen. Il développa aussi un modèle politique original qu'il appelait la troisième théorie universelle, exposé dans son célèbre Livre vert, 1975-1979. Ce système se voulait une alternative au capitalisme et au communisme, basé sur la démocratie populaire et les comités révolutionnaires. Ambition panafricaine et arabe. Kadhafi rêvait d'unir les peuples arabes puis africains. Il tenta plusieurs unions politiques avec l'Égypte, la Tunisie ou encore le Maroc, sans succès. Plus tard, il se tourna vers l'Afrique subsaharienne et devint un grand promoteur de l'Union africaine. Il finança de nombreux projets sur le continent et soutint plusieurs mouvements de libération, ce qui lui valut autant d'admirateurs que d'ennemis. Au conflit et isolement international, dans les années 1980, la Libye fut accusée par les pays occidentaux de soutenir le terrorisme international. Les tensions culminèrent avec le bombardement américain de Tripoli et Benghazi en 1986, ordonné par Ronald Reagan, l'attentat de Lockerbie, 1988, contre un avion de la Paname, imputé à des agents libyens. Ces événements conduisirent à des sanctions internationales et à l'isolement diplomatique de la Libye pendant plusieurs années. Retour sur la scène internationale. Dans les années 2000, Kadhafi changea de stratégie. Il renonça à ses programmes d'armes de destruction massive, indemnisant les victimes de Lockerbie, et se rapprocha de l'Occident. Des dirigeants comme Tony Blair, Nicolas Sarkozy et Silvio Berlusconi le reçurent avec les honneurs. Il devint un acteur clé dans la coopération euro-africaine, notamment sur la question de l'immigration et de la sécurité. Dès la révolution de 2011 et sa chute, en février 2011, dans le sillage du printemps arabe, des manifestations éclatèrent en Libye contre son régime, accusé de répression et de corruption. Kadhafi refusa de quitter le pouvoir et lança une guerre sanglante contre les rebelles. Une coalition internationale dirigée par l'OTAN, avec l'appui de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis, intervint militairement. Le 20 octobre 2011, après des mois de combat, Kadhafi fut capturé et tué à Sirte, sa ville natale, par des rebelles soutenus par l'OTAN. Il avait alors environ 69 ans. À mort et héritage. La mort de Kadhafi mit fin à 42 ans de règne, l'un des plus longs d'Afrique. Mais depuis sa chute, la Libye est plongée dans le chaos politique et les guerres civiles entre milices rivales. Aujourd'hui encore, son image divise. Pour certains, il reste un tyran autoritaire et un dictateur impitoyable. Pour d'autres, il fut un visionnaire panafricaniste, défenseur de la souveraineté africaine et du peuple libyen. En résumé. Éléments. Détails. Nom complet. Mouammar Mohamed Abdeslam Kadhafi. Naissance. 7 juin 1942 à Sirte, Libye. Décès. 20 octobre 2011 à Sirte. Titre. Guide de la révolution libyenne. Durée au pouvoir. Pour la
Mwalionze, 41. Idéologie. Nationalisme arabe, socialisme, panafricanisme. Œuvre principale. Le livre vert. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci.